je vais en Thaïlande, je vais à Bali, bref, ce genre de délire, vous connaissez. Voilà, les enfants, ils arrivent, ils veulent aller faire leur classe ailleurs. Pas de souci. Et toi, hyper open mind que t'es, bien sûr, ma chérie, vas-y, c'est les travail, c'est les traitements, y a pas de souci. Elle arrive, elle te dit, Oumi, franchement, trop bien, ça fait 7-8 mois que je parle avec un gars, le gars, c'est super bien, ça se passe super bien, je vais te le présenter parce qu'il veut me marier. Ah, la barakati, là, bien sûr, Abenti, y a pas de problème et tout, y a pas de souci, viens et tout ça, etc. Et lorsque Esmeto, le garçon va venir, donc toi tu vas lui dire viens avec ta famille ou l'idée, il n'y a pas de problème, tu veux khtab benti, j'ai khtab benti, marhaba bik. Et lorsque le gars il va rentrer, qui est-ce? Le père de ta fille. Arrête. Quelle arrête? C'est déjà arrivé, j'invente pas. Elle est avec qui? Elle est avec son frère. Ou ça se trouve elle est avec son père. Son père il l'a draguée. T'abuses un peu je trouve. Ah, vous abusez? I'linu bizawajikum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez dire avec qui vous vous êtes marié, avec qui vous avez des enfants. Pourquoi? Pour que ça, le jour où ça arrive, ça n'arrive pas, qu'il y ait assez de témoins. Reconnaissez vos kharat gosses à zmar. Reconnaissez vos zbel d'enfants. Reconnaissez zbelkom. Vous voulez pas reconnaître vos gosses le jour où il se marie avec sa sœur, ou là il se marie avec son frère, ou là il se marie avec sa mère. Elle sait même pas que c'est son fils, elle l'a abandonné. Non mais Ranel, tu sais ce qui m'a sorti? Je sais pas, moi je ne connais pas en religion pour pouvoir me prononcer, mais il m'a dit oui, je suis partie voir un imam, un enfant qui n'est pas conçu... Il n'y a pas de souci, la loi française elle te dit quoi? Tu le reconnais sa grand-mère. Mais je sais pas, il m'a dit ouais, religieusement... Il n'y a pas de problème, on veut pas d'héritage. On veut pas d'héritage. Elle aura pas d'héritage, il n'y a pas de problème. Je te le signe noir sur blanc. Elle aura pas d'héritage. C'est véridique. En islam, cet enfant-là ne peut hériter. Il n'y a pas de problème. Mais quel héritage il a, frère? Quel héritage il a? Non, c'est pas il m'a dit qu'en islam, il a aucune obligation à reconnaître l'enfant. Bah, en islam. Mais Khouya, si tu savais l'islam, déjà de un, tu l'aurais pas agressé. Ah là. Et à partir du moment où tu l'as agressé sexuellement, est-ce qu'il a dit à l'imam qu'il t'avait agressé sexuellement? Et que cet enfant-là est issu d'une agression? Là, tu le dis à l'imam. Ah, bah non, bah attends. Là, tu le dis. Allez, est-ce qu'il l'a dit à l'imam? Juste qu'on sache un petit peu. Comme ça, on voit ce que l'imam a à dire, justement. Voilà. Que cet enfant-là est issu d'un V. Allez, vas-y, dites-moi. Moi, je suis ok. Yallah. Puisqu'il va voir l'imam et qu'il nous sort des grands hadiths, il n'y a pas de problème. Mais a-t-il été honnête envers cet imam? Non, il a dit ce qu'il a rangé, évidemment. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, moi, t'as vu tu vas normal. Tu vas reconnaître cette fille-là. Demain, elle sort, elle me dit pas, je connais pas. Il y en a une, elle connaît son père et l'autre, elle connaît pas. Je te poursuis en justice, Anna. Tu viens, t'as cru que jamais trellini bdmayati, etc. Et tu viens, tu me menaces et tu crois que je vais avoir peur. Et ça, tu vas avoir peur de quoi, ma chérie? T'étais là, t'as même pas pu accoucher par voie basse. Et Dieu seul sait, une femme enceinte déjà avec ses problèmes de toilette. En plus de ça, de l'herpès vaginal, cousine, qu'est-ce que tu racontes? Franchement, je te jure, j'en ai connu des trucs. Hein. Et vraiment, dans la santé. Qu'est-ce que tu racontes? Je vois la douleur, ce que tu veux. C'est la pire chose que j'ai vécue de toute ma vie. Qu'est-ce que tu racontes, Arti? C'est horrible. Qu'est-ce que tu racontes? C'est horrible. Bref, franchement, si je pouvais donner son nom et son prénom... Non, ma chérie, écoute, fais les choses bien. Écoute-moi bien. Ne lui laisse pas, ne lui donne pas l'opportunité de te poursuivre. Écoute-moi bien. Attends, mais tu penses que ce genre d'énergumène, il y a moyen qu'un jour il vienne réclamer sa fille? Mais bien sûr. Mais il viendra pas réclamer sa fille par amour pour sa fille, il viendra réclamer sa fille parce que ça te fait chier. Ils ont aucune limite, c'est pas possible. Il a pas d'âme. Mais parce que tu penses sincèrement que c'est par bonté d'âme? Par charité chrétienne? Enfin, par charité musulmane ou islamique? Donc tu vas venir, qui va demander... Il avait pas d'âme, c'est tout. Moi, je t'explique, ma chérie. Je ne te conseille pas d'aller balancer son nom sur les réseaux ou de parler de lui sur les réseaux. À partir du moment où tu réponds à une personne, ou tu parles d'une personne sur les réseaux, la procédure judiciaire que tu vas entamer, elle va être compliquée. Oui, c'est ça. Et puis même lui, soit tu fermes ta bouche, tu vas faire ce que tu as à faire jusqu'à ce que quelqu'un il toque à sa porte. Bonjour. Ou là il passe une douane, tel qarasso, msensel. C'est tout. Tu dis rien. Ça, il pourra dire que je suis une sorcière. Parce que là, il dit ça, il dit ouais, t'es une sorcière. Il n'y a pas de souci. Si ton suhour il était bon, ma chérie, eh ben, cette tu serais pas avec lui. Tu serais maoul de l'Amir Fed. Ça se voit, ton suhour c'est de la merde.
Il est nul à chier. Moi, Voilà, je peux te ça se voit, ta sahara, elle est nulle. Déjà de base. Parce que si ton suhour, il était bien, eh ben excuse-moi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Sérieuse, Hadi. كون كان سحورك واعر رحنا ماشي هنا اليوم اللي جا يجي وسحر. Franchement, mais tu pouvais pas me former avant qu'il m'arrive une dinguerie comme ça. Moi-même, déjà, flemme de me former moi-même. Moi, quand j'arrive, je vois le truc, je vais m'allonger, je me dis flemme. Qu'est-ce que tu racontes? Moi-même, je me dis, vas-y, moi-même, je suis une flemmarde de ma propre vie. Si tu veux. Mais c'est dommage, Je sais pas comment je fais parce que pour trouver franchement, quelqu'un. il n'y aurait pas autant de dingueries qui arrivent aux femmes de notre communauté si on parlait plus de ça avec nos mamans, etc. C'est tellement Tu sais, ma tabou, chérie, c'est nous qui avons rendu, par exemple, la sexualité tabou et autres. Et tout ça. Même en islam, tu peux en discuter. Dans les prêches, dans les mosquées, ils en parlent. Donc pourquoi Donc c'est nous qui avons rendu ça tabou. Il n'y a pas de tabou. Expliquer à une fille même le consentement, expliquer qu'un homme ne peut toucher une fille, etc. Et s'il te touche, il faut nous le dire, il faut en parler. Il n'y a pas de chouma, il n'y a pas de haïb, il n'y a pas de honte. La honte doit changer de camp. C'est pas toi qui dois avoir honte, c'est celui qui t'a touché qui doit avoir honte, pas toi. C'est celui qui a commis l'erreur qui doit avoir honte. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a commis l'erreur, c'est celui qui a touché qui doit avoir honte, pas toi. Ouais. Ta tenue, ton comportement, peut-être au début tu voulais ou quoi que ce soit, tu vois, et ben là si tu ne veux plus, et ben c'est pas toi qui dois avoir honte. Si un non est un non, peu importe au moment ou peu importe, même s'il est sur toi et tu ne veux plus, et ben c'est non. Ouais, je sais, mais... C'est tout. Donc tu n'as pas à avoir honte. Ouais. Fin de la story. Et franchement, je le dis et je le répète 1 million de fois, les filles, il y a des choses, on a l'impression que ça ne peut arriver qu'aux autres. Jamais j'aurais pensé me retrouver un jour dans cette situation, à avoir une petite fille comme ça, issue d'une situation pareille, à me retrouver toute seule. Enfin, et au final, je suis dedans. Vraiment, ne faites pas confiance aux hommes. Ma mère, elle me disait un truc quand j'étais plus jeune, elle me dit, tu sais, des fois, même ton frère, même ton père, qui sont de ton sang, ils veulent pas ton bien. Alors imagine quelqu'un qui ne partage pas le même sang que toi. Bah écoute, le khir fi makhtara wallah, et on n'est pas là, tu arrives si il y a des choses qui arrivent qu'aux autres, et non, habibi, Allah yakhrajna min dar al-aib bla aib. Allah yasturna, Allah yastur ouladna. Parce que là, pour le coup, quand vous arrivez, vous dites, ah, ça arrive qu'aux autres. Non, khoya. Non. Li ta'jab, itbla. Ouais. Voilà. Li ta'jab, itbla. Moi, je te dis, donc dites Allah yastur. Dites qu'Allah nous en préserve. Dites Leicester. Aujourd'hui, on est là quoi? Moi, jamais de la vie. Jusqu'au jour où ça t'arrive. Donc, Kamei, tu dis Leicester. C'est tout. Ouais, essayez autant que possible de ne pas avoir le jugement facile envers les autres et de faire preuve de bienveillance. Exactement. Parce que vraiment, moi, 99% de ma famille n'est pas au courant de ce qui s'est réellement passé. Je sais que beaucoup pensent que voilà, j'ai juste donné mon cul, comme ils aiment si bien dire, et puis voilà, alors que la vérité, elle est tout autre, et je sais qu'il y a Ma chérie, tu sais, honnêtement, tu vois, la vérité, elle t'en a rien à foutre. Toi, tu la connais. Les gens, ils viennent pas te demander ta vérité. Les gens veulent le croire, ils le croient. Les gens, ils choisissent leur propre réalité, celle qui les arrange. C'est tout, exactement. Ntia, t'as vu Bniitek? Elle sait que tu as tout fait, Inch'Allah, tu vas l'élever dans ça. Elle sait que tu as tout fait pour la garder. Quand bien même, voilà, peut-être la rencontre avec le papa, c'était pas ça. Que son père est un agresseur, que elle a été issue d'un V, mais que sa mère, elle a tout fait pour la garder, quand bien même elle est issue d'une agression. Parce que Sarah, j'aurais pu, même ma mère, elle m'a dit avorte. Elle m'a dit avorte, c'est comme si rien ne s'était passé. J'aurais pu avorter et passer à autre chose, et puis voilà, et refaire ma vie, est-ce que tu veux. Mais je me voyais pas faire ça. Je me voyais pas, c'était bah écoute, c'est ta décision, et ta décision est respectée. Allah yaslah lak bniyatik. Fais attention à toi, et fais le nécessaire. Renseigne-toi. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Salam. Salam. Dites Leicester. Si vous n'avez pas de filles, vous avez des sœurs. Si vous n'avez pas de sœurs, vous avez des nièces. Si vous n'avez pas de nièces, vous avez des cousines. Si vous n'avez pas de cousines, vous avez une maman. Ou à un moment donné, vous allez tenir à une femme et ça va lui arriver. Donc dites Leicester. Leicester, c'est tout. Bisterna. Leicester. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas, vous arrivez moi jamais. Et attention, ça peut mettre des années. Ça toque à ta porte. Ça toque à ta porte.
Aujourd'hui, tu peux parler. فكيجي ربي يدور الزمان ويمرمقها معاك. Ce que vous dites, ce que vous faites subir à quelqu'un, la parole que vous avez dite, etc. كيجيب ربي يجيبها لكم. Quand quelqu'un il lève ses mains au ciel, il dit حسبي الله ونعم الوكيل فيك, je te pardonne ni dans cette dunya ni dans la akhira. Allah yastar. Franchement, je préfère que tu me traînes en justice, que tu me dises ça. Je préfère que tu me traînes en justice. Moi, comme je l'ai toujours dit, t'as vu, si je t'ai fait quelque chose, c'est tout. Je préfère que tu viennes me voir, tu me disais, tu m'as blessé, tu m'as fait ça. T'as vu, tu m'as pris ça. Fin. Ah, on est à l'abri de rien, attention. Et qu'aime tout dit, nous tout den, comme tu as fait, on te fera. Ayez confiance en Moulen el-Kérim. Ayez confiance en Allah. Et Dieu n'est pas injuste. Peu importe l'épreuve par laquelle vous passez, Dieu n'est pas injuste. C'est tout. Et Wallah, tawakkul, il est immense. ربك يدور ويوريك قدام عينيك كتشوفي بعينيك. Allez, dernier appel après un autre ندردب. Un autre ندردب مع الطروج هنا. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah. Alors moi, je viens pas pour te raconter une histoire, moi je viens pour te demander des conseils. Dis-moi tout, ma chérie, t'as quel âge, Habiba Diali? 19. D'accord, ok. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, d'ici 2-3 mois, Inch'Allah, il y a quelqu'un qui va venir demander ma main. Pourquoi elle est Habiba? Donc, merci. Donc, ce qui va se passer, c'est que en fait, j'aimerais avoir des conseils dans le sens où, pour la demande en main, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que lui et moi, on n'est pas de la même origine. D'accord. Quelle origine? Lui, il est marocain. D'accord, et toi, tu es? Turc. D'accord, bah du coup, qu'est-ce que vous faites suivant les traditions turques? D'accord, mais j'aimerais pas non plus oublier son côté à lui. Y a pas de souci, mais ma chérie, là, ils viennent chez vous. Oui. Bah, ce sera vos traditions. D'accord, et pour le halal? Bah là, après, il va falloir mixer un petit peu les deux. Là, par exemple, pour le halal, lui, tu sais, il va te ramener ce qu'on appelle l'hediya. Non, pardon, tfoua. Tfoua, ça veut dire quoi? C'est ton trousseau, tu sais, c'est les cadeaux à la marocaine avec daqa, tu sais, les musiciens et tout. Et ils vont venir, donc, en tenue traditionnelle, ils vont vous apporter tout ça. Ok. Mais est-ce qu'il est conscient de ce que c'est de se marier avec une Turque? Oui. D'accord. Conscient. Il sait qu'il va devoir d'aider? Il sait aussi. Ah, ok, parfait. C'est bon, on est bon. Il sait. Mais du coup, en fait, à partir de la demande de main, Ouais. jusqu'au halal, Ouais. est-ce qu'il y a un temps ou pas? Bah, ma chérie, là, c'est les familles qui vont délimiter le temps. C'est comme ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, si le halal, vous allez le faire dans une salle, si vous voulez le faire à la maison, si vous invitez beaucoup de monde, pas du tout. C'est vous qui allez délimiter ça. D'accord, ok. Et j'ai une autre question. Bien sûr, dis-moi. Tu me conseilles quoi dans le sens où on a prévu que pour le henna et pour la mairie, en fait, ça se passe en mars. Mars-avril. Oui. Et pour le halal, on fait ça dans quelques mois. D'accord. Mais c'est pas pour consommer le mariage, c'est juste pour pas que y ait de relations, qu'on soit en communication en soi, mais pas pour consommer. Ok. Et t'en penses quoi? Bah, si les familles sont au courant et que dans tous les cas, il y aura forcément quelqu'un avec vous et que tu rentres et que tu fais attention à... Binti, y a pas de problème. Mais si c'est pour aller partir en vacances avec lui, te retrouver seul avec lui, puis à la fin, il vient et te dit j'ai changé d'avis, fais attention. D'accord. Fais attention, ma chérie. Okay. Tu vois, c'est pas t'arrives, tu me dis ouais, mais j'ai fait le halal, c'est bon, on peut partir en vacances. Oui, bien sûr. Non, justement. Tu vois, c'est pas t'arrives, tu me dis ouais, mais on part en week-end. Oui. D'accord. N'oublie pas. Ouais. Tes parents, ils vont demander une dot conséquente. Oui.
D'accord. Donc, il va y avoir beaucoup de frais. Il va y avoir beaucoup de choses. Ne lui donne rien tant qu'il n'est pas passé devant tes parents et qu'il ne t'a pas honoré en te sortant avec Daka et tout le tintouin. Oui, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas arriver, et s'il a tout ce qu'il veut, pourquoi est-ce qu'il peut venir te tordre par le bras et te dire, bah moi, je donne pas, je fais pas. Allez, si tu veux, on passe à la mairie et je te donne rien d'autre. On est d'accord? Oui. Donc, s'il veut, et c'est la vérité, et il tiendra ton père par le bras. D'accord. Il va venir, il va lui dire, mais toi, Ami, tu viens, tu me parles de dot, tu viens, tu me casses les pieds. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, ta fille, si tu la veux, garde-la, je la prends pas. On fait quoi maintenant? Et Allah. Donc, préserve-toi jusqu'à ce que vous fassiez votre fête et que tu partes avec lui. Oui, bien sûr. Mais justement, en fait, c'est juste pour pas que, même quand on parle ou quoi... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je te dis juste, fais attention. D'accord. Voilà. Là, on t'a juste... on t'a mis la petite boucle d'oreille. Attention, rappelle-toi juste. Et ne crois pas les paroles, mais t'inquiète, t'es ma femme. Oui. Mais t'inquiète, c'est bon, on va se marier. T'inquiète, on a une date. T'inquiète. Il n'y a rien de t'inquiète, il n'y a rien qui est sûr. À tout moment, il peut annuler. Et toi aussi. C'est vrai. Donc voilà. Donc juste, ne l'oublie pas. Mets-le dans un coin de ta tête et fin. D'accord. Dis-moi tout. Ok. Bah, c'était tout. En fait, c'était juste pour avoir des conseils par rapport à ça. Voilà. Et puis après, l'organisation, forcément, lorsque tu vas mettre une tenue turque, tu mets une tenue marocaine et fin de l'histoire. Ça y est. Comme ça, tout le monde est content. T'as mis un peu pour eux, un peu pour toi et fin. Quand tu vas faire vous dites le kinna, c'est ça, le aîné. Quand tu vas faire ton aîné, il y a aussi la possibilité d'en faire un à la marocaine. Sinon, lui, il fait de son côté avec sa famille. Toi, tu fais de ton côté avec ta famille. Et merci, au revoir. D'accord, ok. C'est tout. Ok. Et j'ai une question pour quand ils vont venir demander ma main. Tu me conseilles de mettre quoi? La tenue dans laquelle tu te sens bien, ma chérie. C'est après, je sais pas comment, je sais que vous mettez vous êtes tout de même bien habillé, tout de même bien apprêté, hein? Oui, donc, quand même. Voilà, donc une petite robe sympa, ne change pas ta tradition. Tu les mettras à l'honneur lors du mariage. D'accord. Tu mettras ta belle famille à l'honneur lors du mariage en portant une belle tkcheta, un burqtan, quelque chose de traditionnel, de très beau et fin de l'histoire. Mais là, pour l'instant, ils viennent chez toi. Donc, ils viennent dans ton monde à toi. Tu vois? Okay. Donc, faites vos traditions. D'accord. Mais je reste dans le simple quand ils viennent demander d'abord. Là, ils viennent juste parler, ils viennent juste demander. Tu mets une petite robe blanche, voilà, un petit truc vraiment classe, tu vois. Et fin, on est en mode, on est stylé et fin, c'est tout. Crochetni, accroché. Je pense que ça a dû couper. Ma chérie, en tout cas, stresse pas, ça va bien se passer. Merci pour les 1 million. Ça va bien se passer. Et surtout, n'essaie pas d'en faire trop. N'essaie pas d'en faire trop, c'est juste une demande tranquille. Et si on doit intégrer, la culture de l'autre, eh bien, tout simplement, ce sera lors du mariage ou lors du halal. Et là, il n'y a pas de problème. Tu mets une tenue de chez lui, une tenue de chez toi. Et voilà. C'est tout, dans le plus grand des calmes. Guys, ça nous fait 3 belles heures. C'est quoi la dot des Turcs? Ah, Khoya, il faut avoir les reins solides pour marier une culture. Ah ouais. Ah. C'est tout ce que j'ai à dire. Il faut avoir les reins solides, gars. Quand le gars, il arrive, il parle avec toi, il parle en kilos d'or. Parle pas en grammes, parle en kilos. Ça y est, on a perdu le gars. On l'a perdu. C'est fin. Parle en kilos. Ah, tu prends pas comme ça, hein. Ah oui. Adeb. Voilà. Non, dernier appel. Hein. Juste un... Dot, mais c'est pire que Dot Pro Max. C'est pire. Mais on donne pire. Dot Pro Max, elle arrive en plus de ça quand ils font le taquet. Ouais, j'ai très bien dit, je sais. Quand ils font le taquet, ils sont posés en mode famille intel a donné tant, bam,
surenchère. Famille Intel à 2 temps, bam, re-surenchère. Qu'est-ce que tu racontes? Yallah. L'autre, il arrive, ils ont des mariages à 2000 personnes. Qu'est-ce que c'est? Enfin, elle arrive, sa robe, elle est flinguée parce qu'elle a été trouée de partout parce qu'ils ont mis des louis d'or. Voilà, fin. Tac. Elle est là, debout et elle attend pendant 3 heures comme ça. Et il n'y a même plus de place où mettre les bracelets. Les ceintures, il n'y a plus de place. Sa taille, elle n'a plus de place. Voilà. Fin. Je te jure, comment c'était long. Même les Comoriens, comment ils s'appellent comment ils appellent ça? Le Okumbi. Les Comoriens. Oh là 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 là. On est resté. Je suis resté comme ça, frère, une fois à un mariage. Ah, on est resté, les gars. Ah, c'était long. C'était long. Mais qu'est-ce que l'argent coulait à flot? Mais c'était long. Mais c'est pas grave. L'argent coulait à flot. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Partout. Voilà. T'as posé. Et il danse et il te gifle avec la thune. Mais gifle-moi, c'est pas grave. Moi, j'étais là en train de dire non. Le maquillage. Arrête de la truc avec les billets, le maquillage. Arrête. Tu vois. Mais voilà. Elle aime l'argent et le claquage. Bien sûr que j'aime l'argent. Tu veux que j'aime quoi? Ton père? Je sais pas, j'aime quoi? Un break? Encore heureux, j'aime l'argent. Je sais pas. Subhanallah. Allô? Ouais, allô? Oh non, sa voix ne m'inspire pas confiance. J'ai raccroché. Là, je suis désolée, excuse-moi. Ta voix ne m'inspire pas confiance. Ouais, allô, bam, tac, ça y est, je suis pas d'humeur. Kedeba habibi. Smahli, ala rasi, pardon. Tu m'enverras un mail, je raconterai ton histoire. Excuse-moi, habibi, pardon. ما تديرش smahli ya خويا. Smahli ya. ما تديرش مني قلة الصواب, pardon. Je dis pardon 20 fois, frère. Pardon, excuse-moi. C'est tout. Allô? Pardon, excuse-moi. C'est tout. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Ça va, merci, et toi? Super, dis-nous tout, ma chérie, que puis pour toi? Oui, moi je viens juste pour raconter une petite histoire qui m'est arrivée ce matin. Nous tous écoutons très cher. Donc en fait, ce matin, je me suis réveillée pour aller au travail et je me suis retrouvée dans un groupe avec une trentaine de filles, par erreur. Et donc en fait, apparemment, il y avait un gars qu'on avait toutes dans notre Snap qui a dû faire une erreur de manipulation. Ah non! Un groupe Snap! Un groupe Snap avec plus de 30 meufs et un gars. Oh my gosh! Et le mec, il a envoyé le même message aux meufs, il a fait quoi, ce con? Bah, en fait, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On s'est retrouvés dans le groupe. On a bien vu que c'était le seul gars et qu'il avait dû faire une erreur. Ouais. Il a tout de suite quitté le groupe. Après, il est revenu. Il a commencé à tout lire ce que nous, on s'était dit entre filles. Et il a commencé à appeler. On a fait un call avec les 30 filles et tout. Et le mec, il a commencé à toutes les insulter et tout. Et après, il y a certaines filles qui sont parties lui parler en privé, etc. Et il a essayé de se défiler. Il est revenu plusieurs fois dans le groupe. Il est ressorti, etc., etc. Et en fait, on s'est tout aperçu que déjà, il y avait quand même, sur les 30 filles, il y en avait quand même pas mal qui l'avaient jamais rencontré parce qu'il était vraiment bizarre dans son comportement et tout. Mais il y en avait d'autres quand même qui ont une relation avec lui, de couple. Il y en avait une, elle était avec lui depuis 7 mois. Une autre, elle était avec lui depuis 1 mois, etc., etc. Il y a des filles pour elle qu'elle avait couché avec, mais etc. ma chérie, comment il faisait pour se rappeler des histoires de toutes, là? Parce que 30 meufs. Je te jure, on s'est posé la question toute la journée parce que dans le groupe, ça continue. Il n'y a plus les 30, mais on est encore 11 à parler, tu vois, plus ou moins. Et en fait, on s'est dit, mais il a même pas donné la même version. Alors par contre, quand même, il avait le même surnom pour tout le monde, c'était Doudou. Donc ça, c'était quand même plus simple. Mais après, pour le coup, il a dit à une certaine qu'il avait 2 enfants, il a donné les prénoms, il a dit mes parents ils habitent là, moi j'habite là. À une autre, il a dit tout le contraire, etc., etc. Et vraiment, on s'est dit mais comment il faisait le mec? Il a au moins une qualité, c'est bien ça, quoi. D'accord, bah écoute, Arti, بصحتك la découverte. Voilà. Ah non, mais franchement, non. Au début, c'est vrai qu'on en a pas mal rigolé avec les filles, parce que la plupart, on lui avait pas donné l'heure.
Mais après, on a eu de la peine pour les autres et on s'est soutenus, etc. Moi, je l'ai encore appelé, j'ai filmé, en fait. Moi, je l'ai appelé et ma copine avec moi, elle a filmé pour qu'on mette tout dans le groupe, pour montrer qu'il continue de mentir à tout le monde. Il avait encore essayé d'appeler une autre fille où il a fait semblant de rien, genre, ouais, quel groupe, de quoi tu me parles, etc., etc. Et donc, voilà, c'est pour ça on a filmé et comme ça, elle pouvait bien entendre sa voix et tout, parce que, elle a presque failli le croire, en fait, qu'il avait rien à voir dans ce groupe et tout, parce qu'elle a rejoint le groupe plus tard. D'accord. Et tu vois, quand t'arrives après, t'as pas le début de la conversation, tu vois. Ok. Et donc, du coup, il a essayé encore, elle, de l'endormir, etc., etc. Et du coup, moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. J'ai dit, c'est même pas le fait que t'aies menti et tout, mais pourquoi t'as créé un groupe? Parce que lui, il dit qu'il a fait exprès, hein. Il a dit, oui, moi, j'en avais marre de jouer sur plusieurs tableaux, j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière, j'ai fait exprès de créer le groupe, je voulais voir qui tient avec moi et qui ne tient pas avec moi, etc. J'ai pas compris, il a dit qui tient avec moi ou qui tient pas avec moi. Khoya, tu vas à l'harb ou quoi? J'ai pas capté. Mais je sais pas, franchement, moi, il y a personne qui a compris. Moi, je pense qu'il a pas fait exprès. Mais le pire, c'est qu'à un moment donné, il était tellement énervé, il est revenu dans la conversation, il a fait un appel groupé, il l'a fait 2 fois, il a fini par dire, oui, la plupart ici, vous êtes que des putes, j'ai des dossiers sur vous, je peux vous casser, psychologiquement, etc. De toute façon, c'est votre faute, c'est vous les menteuses. Il y en a dans le groupe, elles sont parties à l'hôtel, elles laissent leurs enfants chez eux. Il y en a dans le groupe, elles ont des maris. Il y en a dans le groupe ceci, dans le groupe cela. Et je sais pas s'il a cru qu'on allait toutes se traiter les unes les autres. Mais moi, j'ai dit, en fait, tu vas pas, je devais pas cautionner que tu insultes une fille publiquement. Enfin, publiquement, dans le groupe, en tout cas. Du coup, ma chérie, sans méchanceté aucune, mais que dois-je faire de cette information? Je sais pas, je me dis que peut-être il faut, évidemment on va pas partager son nom, mais je me dis si lui il fait ça, combien vont le faire aussi? C'est quand même grave parce qu'il a tapé dans tout le Nord-Pas-de-Calais, hein, jusqu'en Belgique, hein. Il était mobile le mec. Bah oui, mais du coup, comment on sait pas qui c'est, tout ça, etc. Oh non, c'est tout, c'était pour partager l'histoire. Voilà, ok. encore une fois, faites attention, parce que comme je dis, il y en a certaines, elles sont allées loin avec lui, et puis c'est dommage, mais bon. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Bah écoute, merci beaucoup, très cher. Ça aurait pu aller plus loin, voilà, c'est tout. Merci Zine, et puis fais attention à toi. Merci. Prends soin de toi, bisous. Bisous. Voilà encore. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout. Je t'avais appelé il y a quelques mois, je t'avais dit que je m'étais mariée. Oui. Et du coup, voilà, c'était juste pour revenir te voir et te dire que voilà, ça va très bien, alhamdoulilah. Voilà. Et je voulais savoir, pour voir avec les filles du live. En fait, ça fait presque 3 ans que je suis mariée et j'y arrive toujours pas à avoir d'enfants. Je voulais avoir des conseils ou quelque chose puisque je suis allée voir quand même une professionnelle. Et en fait, la professionnelle est un peu aigrie. Du coup, on est parti faire des trucs et tout à Dijon, machin. Moi, j'ai rien. Mon mari, apparemment, il n'a rien. Après, on a fait aussi du chemin spirituel. On m'a demandé Rabbi et tout. Mais moi, j'ai aucun problème, lui aussi. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres professionnels pour me conseiller. La hijama, ma chérie. Hijama, Ruqya. Ouais, la fleur Shajat Maryam. Comment ils appellent ça? Ça, j'ai fait, ça va pas. Je sais pas comment ils l'appellent ça. Drainage lymphatique, apparemment aussi. Je sais pas. Donc, je sais pas comment. Voilà, fleur de. Comment ils appellent ça? La fleur de Mariam. Oui, j'ai essayé, j'ai pris en thé et tout. Voilà, donc, et le khair fait martara, voilà, fleur de Jéricho, un truc comme ça, ou je sais plus c'est quoi. Voilà, Jéricho, c'est ça. Fleur de Jéricho. Donc, et le khair fait martara, Allah, akhti. La hijama, il y a des médecins qui la pratiquent. Et sans aucun problème, il y a des professionnels. Par contre, tu vas avoir des professionnels qui le font, tu sais, qui sont habilités à le faire. Et le khair fait martara, Allah. Ouais. Et la patience, Arti.
La patience. Si vous avez fait tout le côté médical et ils te disent que ça va, que c'est bon, il faut juste patienter et fin, et Ouais, ça fait quand même presque 4 ans là. Et alors, ma chérie, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encore décidé, on a tout fait, on a tout essayé. Et ensuite? Ouais. En plus, il n'a pas encore eu les papiers. Je sais pas si tu te rappelles de moi, mais t'en as eu des filles au téléphone. Donc, Dis-moi. je pense pas. Mais en fait, sans papier, mon mari, et j'ai fait des démarches pour qu'il ait les papiers. Ils l'ont pas donné. J'ai payé un avocat 2000 €. Ça n'a pas fonctionné. C'était une galère et franchement, je ne sais pas comment faire. Mais il travaille? Ouais, il travaille. Ben voilà, le khayr fi makhtar Allah, il faut juste qu'il travaille et la patience. Ouais. C'est tout. Bon bah ok. Parce que je savais pas quoi faire. Ça fait quand même des fournisseurs. Ma chérie, regarde, si le côté médical a été écarté, donc on est bon. Donc il va juste falloir un peu de patience et hijama et le khayr fi makhtar Allah. Inch'Allah. Hijama pour lui ou pour moi ou les deux? Les deux. De toute façon, ça vous fera pas de mal. C'est nécessaire, Okay, c'est bon. Parce que ça a été interdit en France apparemment. Il faut que ce soit fait par des médecins. Il faut que ce soit fait par, tu vois, donc si c'est fait par le corps médical, il n'y a pas de souci. Tu vois, il y a des sœurs qui, elles sont habilitées à le faire. Elles ont un cabinet médical et il n'y a pas de problème. Par contre, oui, tu peux pas aller voir quelqu'un comme ça, classique, tu vois. Oui, ok. Donc voilà, ma chérie. Merci pour les conseils. Je t'en prie. Il faut dire aussi d'être très patiente. Il faut. Je sais que tu donnes des très bons conseils, mais de mon point de vue, le premier voire deuxième année de mariage, c'est un peu compliqué en fait. Parce que faut s'adapter à l'autre, faut avoir une certaine routine sans non plus avoir la routine qui tue, quoi. Ah bah ça, le sabar, il va falloir que tu sois patiente. Ah ouais, là, ça fait au bout de 2 ans, là, c'est la troisième année, là, on commence à tuer un peu le mariage. Ça va le faire. Il y a des débats entre tout le monde. Hein. Et c'est vrai que la première année, elle est très compliquée. Ça va le faire, le khayr fi makhtar Allah. En tout cas, merci beaucoup et merci de tes précieux conseils. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Je t'apprécie beaucoup et que je t'ai toujours suivi depuis les débuts, même ta sœur, la du Brésil, c'est ça? C'est ça, le loup du Brésil. C'est gentil. Et je suis fière de mes sœurs marocaines en tout cas. Rabbi khalik, Allah yakbar bik. Merci beaucoup. Et coucou aux filles au live. C'est très gentil, merci Zine. Prends soin de toi et qu'Allah te facilite. Bisous ma chérie, slama. Elle est mignonne, elle est mignonne. Arrêtez, elle est gentille, Mskina. Faites des doigts. Quelle est un mini elle. Parce qu'elle va voir quand elle va pas faire ses nuits là. Quand elle commence à faire ses dents et qu'elle va avoir la diarrhée là partout. Tu vas voir, attends, tiens. Tu vas être là avec des cernes là. Et que ta super belle robe là avec du vomi dessus là et tout ça, tu vas voir. Qu'Allah te donne ça. Qu'Allah il te donne comme ça. Viens, il bave sur toi avec Oumi. Oh. Du chocolat, il t'a habillé en blanc et ta vie, elle est foutue. Tu vois, comme ça, tu pars, il a sa khnouna et au lieu de sortir ton sac à main, ça devient son sac à langer. Tu vois, ton beau sac à main à toi, là, il devient ton sac à langer. Tu vois, il y a tous ces jouets. T'as plus de gloss. Il n'y a plus de gloss dans ton sac. Plus rien. Quelle horreur, ton mascara et tout, etc. Il n'y a plus rien. Faudrait ta vie. Donc, je te le souhaite, ma chérie. Je te souhaite tout ça. Voilà. Donnez-nous du croustillant. Bon, allez, Kalou. Allez. Allô? Oui. Oui, salam alaikum. Ça va? Salam. Je t'appelle parce que je suis avec une copine à côté et elle n'ose pas parler, donc je vais parler à sa place, ça te dérange pas? Dis-nous tout, bien sûr. Alors, je t'appelle pour sa situation. En fait, elle a rencontré un jeune homme de 19 ans. Elle a quel âge? 34. Ce jeune homme-là, elle l'a rencontré dans une association pour sans-papiers. Donc, il n'a pas de papier. Elle l'a aidé dans ses démarches, etc. Et ils ont eu un coup de cœur tous les deux. Et du coup, là, ils parlent potentiellement de mariage. Et elle voulait avoir ton point de vue, en fait.
Quel point de vue elle veut avoir, ma chérie? Elle a pris un enfant. Quel point de vue elle veut? Bah, il est sérieux, là, il attend ses papiers. Hmm. Du Donc, coup, est-ce que tu penses ses que parents, où vous- sont-ils? Ses parents, ils sont au bled. D'accord. Il attend ses papiers, c'est-à-dire, va-t-il avoir ses papiers? Va-t-il... Oui. D'accord, ok. Il va avoir ses papiers sous quel truc? C'est quoi? C'est réfugié politique? C'est quoi? Il est venu mineur, du coup, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Hmm. Et il les aura sous forme de titre de Ok. séjour. Il travaille dans quoi, Azri Douar? Plombier. D'accord. Et elle travaille dans quoi? Enfin, il est plombier, il commence, il apprend. Ouais, c'est ça. D'accord, voilà. Donc, il est apprenti. Elle, la sultana, elle travaille dans quoi, elle? À la banque, elle est assistante. D'accord. Elle sait qu'elle va devoir éduquer un enfant? Il est mature, elle me dit qu'il est mature. Oui, oui. Mais elle sait qu'elle va devoir éduquer un enfant? Ouais, surtout que elle a énormément aidé au quotidien dans ses démarches. C'est normal, il a 19 ans. Il y a pas Ouais. de, tu peux même pas venir lui faire la morale en lui disant ouais, t'es pas mature. Il a 19 ans. Ça veut dire qu'il y a des choses de la vie qu'il ne va pas prendre en compte, ce qui est tout à fait normal. Il a 19 ans. Ouais. Donc, Après, ils sont amoureux tous les deux. il y a Il y pas a de le souci. cœur et la raison. Bien sûr, il y a le cœur et la raison, il y a la C'est ce qu'il réalité. lui a dit hier, il lui a dit Ouais. la raison me dit de te laisser tranquille, mais mon cœur il reste avec toi. D'accord. Ce que t'as qalbi, Inch'Allah. Si mon cœur, il te dit de rester avec toi, et du coup, son cœur, il lui dit de rester avec quoi? Elle s'est projetée dans 10 ans, dans 20 ans? Plus ou moins. Ah, ben non, il n'y a pas de plus ou moins, il faut se projeter. Elle s'est projetée comment? Bah, après, c'est sa première vraie relation. Elle a 34 ans, mais c'est vraiment son premier. Pour le coup, j'ai l'impression que ça se voit parce qu'au niveau de ta Himarit, on est à puissance 20 là. T'arrives, tu viens, tu me dis il a 19 ans. Pour le coup, ce garçon-là, pour ma part, il va suivre ses hormones, il va suivre ses pulsions. Oui. Voilà. Donc forcément, il a une meuf plus âgée, waouh, c'est trop bien. Mais ce qu'il veut aujourd'hui à 19 ans, c'est pas forcément ce qu'il veut à 20, à 23, à 24, à 25 ou même à 34. Ouais. Parce qu'elle lui a quand même dit va faire ta vie, va t'amuser, etc. Il lui a dit Il a non. 19 ans, c'est normal qu'il va lui dire non. Il a 19 ans. Il veut pas se mettre en couple avec des filles de son âge. Mais lui, il fait ce qu'il veut. Mais c'est elle. Qu'est-ce qu'elle fout? Mais lui, il veut pas. Mais oh, il veut pas me lâcher. Mais lâche-le toi, cousine. Il Et a pourquoi 19 ans. Pourquoi elle devrait le lâcher? Alors, tu ne peux pas venir demander à un homme d'être un homme alors qu'il ne l'est pas encore. Tu peux pas venir lui réclamer une relation. Tu sais, c'est comme un gars. Quand un gars, il a 34 ans, on va inverser. Un gars de 34 ans veut une meuf de 20 ans, mais il veut qu'elle ait la mentale d'une meuf de 30 et le comportement d'une meuf de 40. On est d'accord que ça va pas être possible avec lui. Tu vas pas pouvoir lui demander d'avoir la aqliya d'un mec de 30 ans et d'avoir le comportement d'un mec de 40 ans. Hein? Tu vas pas pouvoir lui dire mais n'en vis pas ta jeunesse, mais n'en sors pas, mais n'en fais pas ci, mais n'en fais pas ci, alors que toi-même t'as fait. Toi-même t'as vécu. Là-dessus, oui, justement. Du coup. Elle lui a dit de faire sa vie, de la laisser. Mais demain, vous êtes mariés. Il va vouloir vivre, il va vouloir faire. Et toi, ouais, mais non, mais je suis désolée, mais attends, mais quelqu'un... Eh, t'es pas ma mère. Ouais, ce qu'il lui dit, c'est qu'en islam, il veut pas. Il n'y a pas de souci, mais en islam, ma chérie, êtes-vous déjà à la base, vous êtes-vous rencontrés sur les bases islamiques? Y avait-il un mahram avec vous? Communiquez-vous avec un mahram? Non. Non, bah alors qu'est-ce que tu me racontes en islam? Vous, l'islam, c'est à la carte. En fait, vous, l'histoire de Rasoul, alayhi salatu wassalam, c'est que quand vous voulez. C'est quand ça vous va, ouais, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, eh ben en fait, sa femme a été plus âgée, caca. Ouais, bien sûr, mais du coup, l'histoire, vous l'avez vu, comment elle est? Vous êtes parti aux profondeurs du truc? C'est qu'elle lui a dit, va voir des filles de ton âge, etc., va faire ta vie. Il a dit non. C'est toi que je veux. Ah, vas-y, ouais, ok. D'accord, bah, Inch'Allah, félicitations, ma soeur. Voilà, félicitations. Toi, t'arrives, tu me dis, mais c'est un gamin. Il te dit, ouais, c'est toi que je veux. Bien sûr, il va lui dire, c'est toi que je veux. Elle arrivait, elle lui a dit oui. Elle s'attend à quoi? C'est un boomerang, elle va le jeter, il va revenir.
Elle est là, ouais, mais non, mais franchement, je sais plus quoi faire. Il m'a trop dit, oh là là, je sais plus quoi faire. Mais ma chérie, bah, si tu le veux, va. Par contre, t'étonnes pas demain. T'étonnes pas que demain, il se lève et il te dit, eh, écoute-moi bien, toi, je sais pas, tu veux pas vivre, tu veux pas ceci. Voilà. Demain, faudra pas t'étonner, ma sœur. Demain, faudra pas dire, ouais, je savais pas. Moi, t'as vu, je te donne tous les trucs. Là, pour lui, trophée. Pour lui, t'as un passe-droit. Pour lui, t'as un portefeuille. Pour lui, voilà, y a pas de problème. Aujourd'hui, il accède à certaines choses. Mais demain, tu viens, tu dis, mais moi, je suis pas d'accord, mais moi, je veux pas ci, moi, je veux pas ça. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Attention, quand il voudra aller vivre et quand il voudra riche la vida loca parce que toi, tu l'as vécu, faudra pas lui dire non. Faudra pas t'opposer à sa life. Il a 19 ans. Il débute dans la vie, lui. Il ouvre les yeux, là. Il ouvre les yeux. Et on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui dire, ouais, mais mec, non, 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 non. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Et la réalité, peut-être qu'il veut, oui, c'est vrai, il veut une vie de famille, tout ça, etc. Mais excuse-moi, la réalité, c'est tout autre. Il a des potes de son âge, il veut sortir, il veut... Vous dites, imaginez l'inverse. La fille, elle est conditionnée au mariage. La fille, elle est conditionnée au mariage dès son plus jeune âge. Apprends parce que tu vas te marier. Fais parce que tu vas te marier. Agis parce que tu vas te marier. Habille-toi parce que tu vas te marier. Donc la gamine, elle est conditionnée. Elle est conditionnée dans le zawej. Donc forcément, quand t'arrives une gamine de 20 ans, elle prend un gars de 34 ou de 40, pour le coup, tu dis, ah ouais, quand même la différence d'âge, mais elle est conditionnée à rester à la maison. Quel n'importe quoi, Ranel, c'est une vérité. La fille, on va lui offrir le confort. On va lui offrir de la thune. On va lui offrir le confort à la maison, Rouena et tout. Forcément, on va dire, bah, c'est ça la vie, en fait. Mais le gars, elle, dans sa tête, elle va pouvoir aller payer ses factures. Elle va pouvoir aller le chercher en voiture et le déposer, lui dire, vas-y, bisous mon cœur, fais attention à toi. Ouais. Donc, Après, arrêtez. Il coupe le mouton, etc. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Il coupe le mouton, c'est un rageul. Mais après, là, imagine, il peut pas. Il y a des choses qu'il peut pas faire. Des choses qu'il ne va pas faire parce qu'il ne sait pas faire. Parce qu'il a 19 ans et ce qui est logique. Ce qui est logique. Il a 19 ans et il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Donc, est-ce que elle va accepter et elle va patienter? Parce qu'elle a 34 ans, elle. Elle a 34 ans et le temps, il passe. Donc, est-ce que elle va accepter et patienter? Ouais, elle a trouvé plus de qualité chez lui. Et parti, Allah يكمل بالخير. مبروك عليها. C'est tout. الله يكمل بالخير. Parce qu'elle a trouvé plus de qualité. Et تغننت وراسها قاصح تمشي تزوج بها اختي تضرب الصداع. Rana, elle réveille là, elle t'écoute. Ah non, non, ma chérie, j'ai rien à réveiller. مبروك عليك حبيبة. Ma chérie, choisis une تكشيطة بلونش parce que الدخلة الأولى بالتكشيطة البيضاء. Obligé. العمارية ولا بالذهب والبيض. اختي كون ديريه بوبون قدامك نوضي. Voilà. Et par contre, attends-toi, il va te dire, Al-Hajja, t'as fait tomber Wildek. Oublie pas. C'est tout ce que j'ai à te dire, moi, ma chérie, parce que tu vois, tu veux pas entendre, tu veux pas écouter. Je vois pas le rapport avec qui coupe le mouton, mais bon, tu m'as sorti ça comme ça. Comme si nous, aujourd'hui, on était en mode sacrifice, on habitait à la campagne et qu'on vient, on sacrifie des moutons. Ma chérie, on vit en ville. Cousine, on t'attrape avec un mouton, tu vas en tôle. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Même l'Eid, on n'a pas pu ayer, qu'est-ce que tu racontes? Donc, t'es là en train de me dire, ouais, il coupe le mouton. Ouais, et j'ai pas capté, je vois pas le rapport. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je te dis juste que lorsqu'il va faire... Soit ne commence pas à faire la meuf. Ne commence pas à dire, ouais, mais qu'un. Parce que lorsqu'il va faire des choses qui sont de son âge, il ne faudra pas se vexer. Lorsqu'il ne va pas comprendre des choses parce que c'est des choses de son âge, il ne faudra pas se vexer. Il ne faudra pas dire, ouais, mais non, mais t'es pas un homme. Il a 19 ans. Faudra pas venir lui dire, ouais, mais t'as vu, les gars, non, moi, les gars qui étaient avec moi. Laisse les gars qui étaient avec toi. Il a 19 ans. Juste mets-toi ça dans ta tête. Mets-toi, ça veut dire que dans ta tête, il va falloir te calquer à son âge. Ça veut dire que quand tu vas demander quelque chose, sois réaliste. Quand tu vas faire quelque chose, sois réaliste. Quand il va se passer quelque chose, sois réaliste. Il a 19 ans. Ouais, il lui a dit, attends un an, je mets de l'argent de côté, on se marie. D'accord, Inch'Allah. Attends, non, je mets de l'argent de côté, le temps qu'il trouve Pepona ou Mchimer. Normal. Ouais. Voilà, il n'y a pas de souci. Et khir, Inch'Allah. Moi, en tout cas, c'est mon avis, Arti. Et attention, mon avis n'est pas une vérité absolue. Toi, tu fais ce que tu veux, pèse le pour et le contre. Et fais attention. Et juste dis-toi qu'il a 19 ans. C'est tout. Et khir, Inch'Allah. Bon courage, les filles. Merci beaucoup, Rana. Bisous, pslama. Bisous, bonne soirée. ما قديتش غنمشي غنلوح راسي في البحر غنمشي لابلايا
وغنلوح راسي في البحر. هذا ما كان. غنمشي للبحر وغنلوح راسي. غنمشيو غنغوت ويكويك يا عباد الله، ويكويك عتقوا الروح. غنمشيو ما عرفت اش غادا ندير، ما عرفت اش غادا ندير، ما عرفت كيفاش، جو سي با، ما عرفت. صافي فوالا، يلا نوضو ندردبو مع الدروش. صاي ما قديتش اشاك فوا لو ديرني صاي ما قديتش. صاي جو جيت راسي انا. صاي غندخل الدوش هكا بالبوم والدوش نقج راسي. المهم جو vous dis bisous، جو vous dis تهلاو، جو vous dis سارة سيري تقودي حد ما شافك. يلا donc je vous dis prenez soin de vous et à demain Inch'Allah. Et voilà quoi, je fais des poutous. Allez à demain.